Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux étuis que j'ai fait. Bon, j'avais déjà fait un étui comme celui-là pour mon ami Benoît. D'ailleurs j'avais moi aussi un couteau de sculpture. Donc là c'est neuf, donc c'est pas très facile à enlever. Voilà, j'avais un petit couteau comme ça. D'ailleurs la lame est très légèrement plus grande. Et donc ça c'est un couteau que j'ai eu, ainsi que celui-là. Ça c'est le couteau croche avec les tranchants des deux côtés. Et je me suis dit, je vais leur faire un étui. Alors cet étui je l'ai fait pour mon ami Benoît, comme je l'ai dit. Là j'ai pas teinté, j'ai juste verni pour protéger le cuir. Parce que bon, c'est un outil. Puis je me suis dit pourquoi pas le laisser naturel vu que le manche est naturel. D'ailleurs on voit même qu'il y a encore les traces claires quand il était dans son manche en plastique. Tout simplement. Donc je vais pas le présenter longuement étant donné que j'ai déjà fait ce genre d'étui et que je trouve assez sympa. Donc voilà, là c'est bien protégé, c'est attaché tout le tour, c'est mis comme ça. Du fait qu'il y a un trou, forcément on peut l'avoir suspendu autour du cou comme ça. Bon, là j'ai fait les finitions toutes simples, hein. Et voilà, c'est un outil assez sympa. Et bon, cet outil sera à l'occasion pour celui qui est intéressé, il sera à vendre. Hein, vous connaissez le prix d'un outil comme ça, il suffira de voir après pour l'étui. Et là j'ai voulu faire un étui complètement différent de ce que j'avais déjà fait. Donc c'est vrai que c'est un peu, il y en a qui vont dire c'est un peu galère d'enlever ça, mais voilà. Donc ici ça fait un peu comme un genre de cuillère, tout simplement. Donc je l'ai cousu comme ça. Et celui-là, il y a ces tranchants, hein, et ils sont neufs, hein. Les deux couteaux sont neufs. Et ici il y a un tranchant et de l'autre côté pareil. Donc c'est des couteaux croches qui sont de chez Mora, voilà, tout simplement. En plus je dirais même que on dirait que ça a été bleui, enfin c'est même pas bleui, ça fait un peu rouge. J'avais pas remarqué ça, ou c'est peut-être la lumière qui fait ça. Enfin voilà, toujours est-il que il y a juste qu'à le glisser comme ça dedans. Et puis après, tout simplement à faire le tour. De toute façon, en général, quand on se sert d'un couteau croche, on s'en sert quelques heures, voire la journée, et puis après, on le range. Hein. Donc on n'est pas sans arrêt à le mettre dans un étui. Voilà, tout simplement à l'attacher. Bon, avec des gants, c'est pas trop évident, parce qu'on attrape plutôt le gant que le lacet, mais malgré tout, ça peut encore aller. Voilà, ça a été fermé quand même. Voilà le genre d'étui que j'avais pas encore fait et que je trouve sympa. Bon, après pour la couture c'est vrai que c'est un peu chiant à faire, hein, faut dire comme c'est, hein. Et là j'ai fait une couture en croix. C'est vrai que bon, je vais pas dire que je me suis loupé, mais j'ai pas fait le nombre de trous que j'aurais dû faire. Donc j'ai pas un nombre pair, c'est embêtant. Ça m'embête. Voilà, j'aime bien quand c'est bien nickel, mais c'est des étuis qui sont vachement solides. C'est en 2,5, cuir tannage végétal. Ça a été juste verni, hein, parce que la teinte, je me dis pas besoin, vu que les manches sont claires, ça fait beaucoup plus joli d'avoir quelque chose dans le même ton. Donc le bois ainsi que le cuir. Là c'est pareil, c'est le même cuir. En plus c'est du cuir qui avait été légèrement imperméabilisé. Donc ça c'est déjà quand même du bon cuir. Il avait déjà été protégé un peu, mais j'ai rajouté quand même un vernis. Et franchement ça n'a pas bougé, hein. C'est quand même assez sympa. Tout simplement, voilà, hein, je fais pas une longue présentation parce que de toute façon j'ai déjà présenté ce genre d'outil, cet étui pareil. Il n'y a que ce modèle d'étui que j'avais pas encore fait. Et d'ailleurs j'avais pas de couteau croche de ce type là, parce que j'en ai un qui est, comme certains le savent, c'est le 163, je crois qu'il est pointu, et il y a un tranchant que d'un côté. Après il y a le 164 qui est moins courbé que ça. Et celui-là, je pense que ça doit être le 163, quelque chose, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai plus tout en tête, hein. C'est vrai que ce genre d'outil, je m'en servais à une époque, mais là je m'en sers beaucoup moins. Et d'ailleurs, ces deux-là n'ont jamais servi, ils sont tout neufs. Hein, les prix sont sur les sites, hein. Je ne citerai pas les sites pour éviter la publicité. Hein, parce que la publicité, il y en a qui font payer, moi je ne fais pas payer, donc je ne fais pas de publicité. Et donc voilà, vous trouverez ça sur votre site préféré et vous verrez le prix.
Donc normalement je pense que ces deux-là seront à vendre. S'il y a quelqu'un qui est intéressé éventuellement, connaissant le prix de l'outil, ben, je le vends le même prix, voire même un petit peu plus bas. Supposant que ça vaut 17 euros, ben, ce sera vendu 15 euros par exemple. Je doute fort que ce soit 17, mais bon. Et puis après il y aura le prix de l'étui, hein. Donc voilà, ça c'est deux outils que j'ai pas besoin. Donc puis comme ils sont neufs, plutôt que de traîner dans un tiroir, je préfère encore que ce soit quelqu'un qui puisse les utiliser. Et puis ben, au moins ce ne sera pas fait inutilement au niveau des étuis déjà. Et puis ben, c'est toujours utile pour ceux qui aiment bien travailler en forêt, travailler un bout de bois, de passer le temps tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein. La vidéo sera courte, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des courtes, des moins courtes, des plus longues, il y a de tout. Et alors, il n'y a pas grand chose à dire de toute façon, hein. Tout le monde connaît ces outils, et ben, pour le cuir, c'est pareil. J'ai dit ce qu'il fallait dire, tout simplement. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, bye bye.